Instruments de mesure. Bonjour, donc dans cette vidéo, on va regarder comment on détermine c'est quoi un bon instrument et on va déterminer également comment on détermine l'incertitude de cet instrument. Lorsqu'on va faire des mesures expérimentales, il faut s'assurer que nos instruments de mesure sont adéquats. Donc on a certains facteurs à considérer. Donc, notamment, on parle de la précision de l'appareil. La précision, c'est en fait la qualité d'un instrument à pouvoir discriminer entre deux valeurs. Autrement dit, on a des graduations, puis on fait la distinction entre deux valeurs qui sont différentes. Donc, on est capable de mesurer avec précision. On a un autre facteur qui est la fidélité. Donc, la fidélité, ça nous renseigne sur la capacité de l'appareil à reproduire les résultats. Donc, que ce soit moi qui reprenne la même mesure à des moments différents ou que ce soit deux opérateurs qui prennent une mesure, donc deux opérateurs différents, mais si on arrive toujours à peu près au même résultat, bien, ça veut dire que l'appareil est fidèle. Il donne toujours à peu près le même résultat. Il y a un autre facteur qui est la sensibilité. Donc, la sensibilité, c'est la qualité d'un instrument à détecter de faibles signaux. Donc, on a un appareil qui est sensible. J'ai des petits signaux, je suis capable de les détecter. Donc, ça peut être un avantage. Et finalement, il y a la justesse. Donc, est-ce que l'appareil est bien calibré? Est-ce qu'il donne les résultats qu'il devrait donner? Donc, souvent, on a des valeurs de référence pour valider que notre appareil est juste ou non. Donc, on peut regarder maintenant certains de ces facteurs-là plus en détail. Donc, fidélité versus justesse. Vous voyez ici un exemple où j'ai fait plusieurs mesures et les données, les valeurs qui sont attendues sont à l'intérieur du cercle rouge, au milieu de ma cible. On voit que même si je n'ai pas exactement la même valeur, je suis quand même dans la bonne zone et les réponses sont à peu près les mêmes. Donc à ce moment-là, ça veut dire que mon système serait fidèle parce que j'ai à peu près les mêmes résultats et il serait juste parce que j'ai les résultats qui sont vraiment attendus. Par contre, ici, j'ai un autre cas où est-ce que l'appareil est fidèle? Ben, globalement, je suis... en fait, c'est non. La réponse, c'est non. Hein. Les points sont éparpillés un peu partout. Donc, la réponse n'est pas reproductible. Il n'est pas fidèle. Est-ce qu'il est juste? Ben, plutôt, parce que c'est quand même centré sur la valeur qui est attendue. Donc là, à ce moment-là, si je veux avoir un résultat qui est significatif, ben, je devrais prendre plein de mesures pour en extraire une sorte de moyenne. Donc là, je pourrais avoir un résultat. Mais ce n'est pas aussi bon que le premier cas qu'on vient de regarder. Ici, j'ai un cas où, vous voyez, les points sont sensiblement au même endroit. Donc, l'appareil est fidèle et je peux reproduire mes résultats. Par contre, je suis en dehors de la valeur qui est attendue. Donc, il serait pas, le critère de justesse n'est pas satisfait. Est-ce que c'est inutilisable? Ça dépend. Donc, s'il y a moyen de voir systématiquement c'est quoi le décalage, on peut recalibrer notre appareil. Si des fois on s'intéresse à des variations plutôt qu'à des positions absolues, ben on pourrait se contenter d'un résultat comme ça. Mais ça dépend vraiment des cas. Ce n'est pas, encore une fois, le cas idéal. Et là, j'ai un dernier cas ici où, visiblement, les points ne sont pas au même endroit. Donc, la fidélité, ce n'est pas très le cas. Et la justesse non plus, puisque les résultats, même si je fais une moyenne, je n'arrive pas à la valeur qui est attendue. Donc, ça, c'est vraiment un appareil qu'on ne devrait pas utiliser. Donc, maintenant, si je m'intéresse à la précision, donc la précision, ça va avoir un lien avec l'incertitude d'une mesure. Donc, souvent, c'est le fabricant qui nous donne c'est quoi l'incertitude de son appareil. C'est-à-dire que lorsque je prends une mesure, même si moi je détermine une certaine valeur, je ne sais pas moi, 50, bien, il est possible que ce ne soit pas exactement la vraie réponse. Mais ça, le fabricant peut me dire, ben voici, il y a une incertitude de temps sur mon appareil. Donc là, on peut voir si notre réponse est la bonne. Ou en fait, on peut voir si notre valeur fait du sens.
On a, en l'absence d'informations fournies par le fabricant, ben là, à ce moment-là, on se limite aux graduations. Puis là, vous avez un appareil ici qui est gradué, c'est le cylindre gradué. Et la règle, c'est que, bon, à moins d'avis contraire, encore une fois, l'incertitude correspond à la moitié de la plus petite division. Donc ici, j'ai un cylindre gradué de 100 millilitres. Et vous voyez que, bon, là j'ai 90 à 100, c'est séparé en 5. Donc entre chaque petite ligne, j'ai 2 millilitres. Donc la moitié de ça, c'est 1 millilitre. Donc je pourrais prendre une mesure sur la ligne d'en dessous ou entre les deux et je pourrais faire la différence. Donc je pourrais aller au millilitre près pour ça ici. J'ai un autre cylindre gradué ici. Bon, le contenant n'est pas le même, le volume qui peut être contenu n'est pas le même. Donc là, j'ai 100 ml. Là, ici, j'ai 10 ml, donc je peux en mettre beaucoup moins. Par contre, vous voyez que c'est plus précis. Pourquoi? Parce que entre chaque ligne maintenant, j'ai 0,1 mm. En chaque litre, j'ai 0,2 ml. Et donc, la moitié de ça serait 0,1 ml. Donc, 0,1 ml versus 1 ml, cet appareil-là est clairement plus précis. Il est 10 fois plus précis. Donc, plus ou moins 1, plus ou moins 0,1 ml. Et vous remarquerez que on a avantage toujours à utiliser l'échelle le plus possible. Donc, si j'ai un gros volume, c'est sûr que ça ne rentre pas dans mon 10 ml. Je vais être obligé d'utiliser le gros cylindre gradué. Par contre, si je sais que je dois mesurer un volume qui est plus petit que 10 ml, ben, je devrais toujours utiliser celui qui va maximiser l'échelle. Donc, si la réponse c'est 8, ben, je suis mieux d'utiliser ce petit cylindre gradué que celui-là, même si lui aussi serait capable de mesurer 8 ml. Par contre, je n'aurai pas la même précision. Donc, il faut faire attention. Et pourquoi que celui-là est plus précis? Ben, vous voyez que l'échelle est étirée vers le haut. Donc, mes 10 ml, ils sont sur une hauteur, une distance beaucoup plus grande que ici, hein, les 10 premiers millilitres. Donc, ça explique que cet appareil-là est plus précis. Il faut faire attention parce que certains instruments sont précis dans certaines situations, mais imprécis dans d'autres. C'est le cas notamment du ballon jaugé ou de la fiole jaugée. Donc, vous avez une indication qui va être fournie par le fabricant. Par exemple, 500 ml, plus ou moins 0,08 ml. Donc, c'est quand même très précis, là. Mais c'est précis si je mets 500 ml. Donc, il y a une ligne de mesure. On met notre liquide jusqu'à cette ligne-là. Et là, on est assuré qu'on a 500 ml, plus ou moins 0,08 ml. Par contre, si j'essayais de mesurer quelque chose d'autre, ben là, ça ne marcherait pas. Si j'essayais de mettre 350, peut-être que la ligne serait à quelque part ici, ben je ne saurais pas le mesurer correctement. Donc, cet appareil-là n'est pas toujours précis. Vous remarquerez, en passant, la forme. Hein, c'est une forme qui est faite pour contenir un gros volume, mais ici, le tube vers l'extrémité, vers l'entrée, il est étroit. Puis il est étroit précisément pour qu'on ait une bonne précision sur la mesure là, de la ligne ici, quand on met notre liquide. OK, là maintenant, on vous a dit que c'était la moitié de la plus petite division. C'est vrai, mais des fois, avec un instrument, on doit faire plus qu'une opération. Et là, il faut faire très attention. Et c'est le cas notamment d'un appareil qui est très souvent utilisé, la règle. OK, donc la règle, normalement, pour X raisons, ne part pas à 0, 0. Donc le bout de la règle, l'extrémité gauche de la règle, c'est pas 0. Il y a un petit décalage. Donc si c'était vraiment l'extrémité, était exactement 0, ben j'accoterais ma règle, puis j'ai pas d'incertitude là-dessus. Mais quand je dois mesurer un objet, ben je dois absolument mettre je dois ajuster. Donc je fais une première opération parce que je dois mettre ma règle vis-à-vis l'extrémité de mon objet. Et une fois que c'est fait, là seulement, je prends la mesure. Et en prenant la mesure, ben vous voyez que j'ai une deuxième incertitude. Donc, j'ai une incertitude à ajuster le zéro de mon appareil et j'ai une autre incertitude à venir faire la lecture. Donc, je fais deux fois une erreur. Donc, j'ai comme deux mesures. Donc, au lieu d'être
la moitié de la plus petite division, ben, c'est 2 fois la moitié de la plus petite division, ce qui est l'équivalent de la diffusion. Donc, une première lecture à gauche pour l'ajustement, une deuxième lecture à droite pour trouver l'extrémité. Je vous ferai remarquer que donc l'incertitude ici, c'est 1 mm, hein, parce que j'avais ici, je passe de 20 à 30, donc en chaque, j'ai 1 mm, donc c'est vraiment la plus petite division, donc 1 mm. Il y a d'autres appareils que c'est un peu le même principe. Par exemple, le rapporteur d'angle, on fait 2 fois aussi une mesure. Hein. On doit ajuster d'abord la ligne de base, la position, puis on fait notre lecture. Donc, on considère à ce moment-là que ce serait la plus petite division qui serait notre incertitude. Dans le cas d'un affichage électronique, donc là, on avait des affichages qui n'étaient pas électroniques, avec des graduations. Maintenant, si j'ai un affichage électronique, bon, encore une fois, je peux me fier aux informations là, qui sont données par le fabricant. Sinon, l'incertitude correspond à la variation de la plus petite division. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je pèse 31,452 grammes. Donc, 31,452 grammes. Le dernier chiffre, c'est un 2. Donc, si ces choses-là varient de 1, si ça pouvait être un 3, un 4, un 5, un 1, à ce moment-là, ben, c'est l'incertitude, c'est 1 sur le dernier chiffre. Donc, le dernier chiffre étant ici, donc j'ai dixième, centième, millième, donc 1 millième, 1 milligramme, ben, c'est l'incertitude. Donc, ma valeur serait 31,452 plus ou moins 0,001 grammes à ce moment-là. Si j'avais des bons, donc ça peut arriver que la lecture ne se fasse pas à l'unité ou au 1, mais à toutes les 5 ou à toutes les 2, ben à ce moment-là, il faut en tenir compte. Donc, si ça fait des bons de 0,002 grammes, à ce moment-là, l'incertitude, c'est plus ou moins 0,002 grammes. On va aussi faire attention aux fluctuations. Des fois, si bon, ce truc-là bouge puis ça reste pas stable, bon, on doit en tenir compte dans notre incertitude. Donc, si la valeur, le 2, bouge toujours et que ça se centre sur le 2, mais que ça varie de plus que 1, ben à ce moment-là, je dois élargir l'incertitude pour tenir compte de cette fluctuation-là et non pas prendre juste le 1 sur le dernier chiffre. Donc, en résumé, l'utilisateur doit tenir compte des facteurs de fidélité, de justesse, de sensibilité et de précision dans le choix de son appareil de mesure. En l'absence d'indication du fabricant, l'incertitude d'un appareil correspond à la moitié de la plus petite division si son utilisation demande une seule opération. Si on a 2 opérations, ben, il faut doubler cette incertitude-là. Et finalement, pour les appareils à affichage électronique, on considère que l'incertitude correspond à plus ou moins une unité ou un bon sur le dernier chiffre.